Eh bien, voilà, je suis vraiment désolé, je ne peux pas être avec vous ce soir parce que je continue encore à naviguer. Donc là, je suis en mer et ça fait très 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 longtemps qu'on fait voile ensemble avec FACNOR et ça continue. C'est un parcours qui s'est entremêlé, nos histoires sont très contemporaines, sont géographiquement très liées aussi, parce que je suis un navigateur cotentinais et FACNOR est une entreprise aussi installée dans le Cotentin. FACNOR est né en 1981, moi c'était ma première Whitbread, ma première année de course autour du monde. Et puis voilà, donc après nos chemins se sont croisés en permanence. On a eu quelques belles aventures communes, avec notamment en 1993 où j'ai fait la Whitbread avec Eric Tabarly sur la Poste. Et grâce aux 60 pieds, qui était un super biloca, on avait commencé à développer les emmagasineurs et tout ça. C'est sûr que le monde de la Whitbread était un petit peu en retard par rapport au monde de la course open. Et donc, quand les emmagasineurs ont été au point, la Whitbread d'après, celle de 97, je ne sais pas si Dominique est venu en personne avec les enrouleurs sous le bras, les emmagasineurs de Code Zéro et autres Genhacker sous le bras. Et voilà, c'est comme ça que les emmagasineurs avec les roues crantées se sont développés, parce que c'était une belle astuce que d'inventer d'avoir un boot en continu, parce qu'avant les enrouleurs ont été inventés, je crois dans début des années 70, c'était toujours avec un tambour, une ficelle, mais le problème c'est que la course est forcément limitée. Alors que les Genhackers, c'était des voiles très très grandes et il fallait pouvoir avoir une quantité d'enroulement infinie. Et puis après, c'est toute l'histoire qu'on connaît. Et puis au fur et à mesure de mes courses, que ce soit après les courses autour du monde et aussi les transats et tout ça, et on a évolué sans arrêt. Non, j'ai pas vu tellement les années passées. Je pense que chez Factor non plus, on se rend compte des années qui passent quand on ressort des vieilles photos et tout. Et on s'aperçoit que on a tous pris quelques années. Quand on ressort aussi des vieux produits, il y a eu des trucs qui rappellent des souvenirs. On voit aussi les années passées à travers des souvenirs de réussite que des souvenirs d'échec, parce qu'on a tous eu des gros trucs qui n'ont pas du tout marché. Vraiment désolée de ne pas être parmi vous ce soir pour les 40 ans de FACNOR. C'est vrai qu'avec Alvard, qui vous connaît très bien, depuis longtemps, c'est vrai où là j'ai vraiment vu les fruits d'une collaboration étroite, car nous avons construit en 2010-11 un classe 40 numéro 101 pour la Globulation Race, pour une course autour du monde en classe 40 en double. Et c'est vrai que nos classes 40 ont été équipées FACNOR, c'est du matériel extraordinaire. Et là, j'ai eu la chance de faire le Vendée Globe en 2020-2021. Et ce sont les bateaux, les IMOCA 60, ce sont des grosses bêtes, très physiques. Et il faut vraiment pouvoir enrouler les voiles, mais comme ça, tout de suite, quand il faut. Et pour certains de nos voiles à l'étrave, nous avons avec FACNOR collaboré sur la construction d'un prototype emmagasineur fait de pièces d'occasion. Je crois que c'est ça. En tout cas, on a passé la journée ici avec Alain et avec l'équipe pour construire cet emmagasineur qui était un emmagasineur de rêve, qui marche super bien et me permettait d'enrouler des grandes voiles vite et en sécurité. Donc merci à FACNOR parce que ça m'a aidé à survivre pendant le Vendée Globe. On a la chance d'évoluer dans un domaine passionnant, où il faut toujours être dans la compétition, dans la recherche, dans l'innovation. C'est un métier de passionné, on ne peut pas être dans ce boulot-là si on ne fait pas ça avec un peu de passion. Et c'est vrai que nous, on a des passions à aller sur l'eau, à préparer les bateaux et tout. Et puis on sent bien aussi que les entreprises comme FACNOR, il y a aussi la passion de chercher, comme on arrive toujours avec des exigences absolument impossibles, les marins, c'est un truc un peu anachronique aujourd'hui d'aller sur l'eau, et encore plus avec un bateau à voile. Donc on arrive avec forcément des besoins qui sont aussi anachroniques. Donc il faut essayer de trouver en permanence le mouton à 5 pattes pour arriver à faire rentrer tout ça dans un contexte économique donné. C'est-à-dire qu'on peut inventer les plus beaux trucs du monde, si c'est invendable, ça ira pas très loin. Mais c'est intéressant justement d'avoir cette multitude de défis, c'est amusant. Enfin voilà,
On en a chié, mais on s'est bien amusé, quoi, globalement. C'est pas fini. Ben voilà, donc moi je vais pas monopoliser toute la soirée, hein. Donc la nuit est à vous, comme on dit. Je vais essayer quand même de me débrouiller pour être là avec vous pour les 50 ans.